contre-révolution, du mouvement national, du mouvement nationaliste, et c'est ce qui nous manque. Il y a beaucoup de branleurs dans le milieu. Il y a peu de gars qui bossent. Johan est un gars qui bosse. Donc, comme Roland d'ailleurs, hein, depuis il y a presque on va dire. Donc je te laisse la parole, ami. Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Quand Yvan m'a contacté il n'y a même pas une semaine pour m'inviter ici, j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit je viens de Toulon parce que Pierre Sidos était quelqu'un que j'ai apprécié. Je pense que c'était réciproque, même si je l'ai connu sur le tard, hein, contrairement à vous. Je l'ai connu seulement il y a quelques années et j'ai découvert quelqu'un de vraiment gentil, humble, dévoué à la cause nationaliste et qui était attaché aux principes. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça a été relevé d'ailleurs hein, dans le sermon de ce matin. Quelqu'un qui était attaché aux principes et de suite, il me vient à l'esprit cette phrase « Mes principes sont tout, ma personne n'est rien ». Je trouve qu'elle caractérise bien le personnage. Et aujourd'hui, justement, cette absence de principe, disons de fermeté dans les principes, c'est vraiment ce qui, ces dernières années, a causé la perte de la mouvance nationale, patriote, au sens large du terme. Hein. C'est vraiment ce qui a fait régresser ce camp, je trouve. Et d'ailleurs, le Rassemblement national est la parfaite incarnation de cette absence de principe, de cette absence de colonne vertébrale. Le parti de Marine Le Pen est vraiment l'illustration de ce manque de fermeté dans les principes. Donc Pierre Sidos était vraiment un homme de principe. Alors là, ça nous renvoie tout simplement à la défense de la France, défense de la patrie, de ses racines, hein, qui sont catholiques, qui sont européennes, défense de la nation, défense de la famille traditionnelle, hein, la nation étant une addition de famille, défense de notre tradition, de nos cultures, de tout ce qui est français, hein, de toute la production de l'industrie française, face à ce rouleau compresseur mondialiste, dont en France, la République judo-maçonnique est le principal instrument, hein, et qui, elle, cette République, s'efforce vraiment de tout détruire quand nous, justement, il nous faudra tout reconstruire, ou tout du moins, j'irais plutôt tout restaurer, hein, tout restaurer par rapport à ce qui a fonctionné par le passé et qui a fait, en fait, la grandeur de la France que nous défendons tous ici, à notre niveau. Donc voilà, Pierre Sidos était vraiment un homme de principe et aussi, et surtout, un exemple. Il est pour moi un exemple pour les jeunes générations. Il est un exemple pour nous tous. Pourquoi ? Parce qu'il a su rester droit dans ses bottes toute sa vie. Et je pense que ça, c'est valable dans la vie en général, pas simplement pour quelqu'un qui milite en politique. Je pense que c'est le plus dur, ça. Rester droit dans ses bottes toute sa vie, que ce soit dans le propos ou aussi dans l'application des principes. Hein, parce qu'il ne suffit pas de mettre en avant des principes, après, il faut aussi les appliquer, ces principes, et les appliquer toute sa vie. Donc c'est pour moi la raison numéro 1 pour laquelle c'est un exemple. Il doit rester un exemple, c'est parce qu'il a su rester droit, malgré les coups. Alors évidemment, quand on s'oppose à un système, qu'on est à contre-courant d'un système qui a d'importants moyens et qui a tous les pouvoirs, forcément on donne des coups à ce système, mais aussi on en reçoit. Et donc là, Pierre Sidos, lui, ça a été ça. Ça a été, je reste droit, je reste debout, je reste droit, malgré les coups. Voilà. Et quelque part, c'est un petit peu indirectement le message qu'il a envoyé à travers tout son parcours militant, hein, toute sa vie militante. Je reste ferme sur les principes, je reste debout, malgré les coups. Et quelque part aussi, c'est un peu le message que je souhaitais transmettre à mon tour aujourd'hui, notamment aux plus jeunes qui m'écoutent. Pour terminer, j'ai vu sur votre site « Quand l'esprit se souvient, la flamme se maintient ». Et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça vraiment bien comme phrase. Et c'est vrai, il faudra vraiment qu'on se souvienne le plus longtemps possible. Il faut avoir comme ça la reconnaissance des anciens, je trouve que c'est très important. Et puis cette flamme qui nous anime, il faudra qu'elle nous anime le plus longtemps possible, hein, jusqu'à la fin de nos jours, qu'elle nous maintienne vraiment dans le combat. Voilà. Gardons à jamais gravé dans nos cœurs
le souvenir de Pierre Sidos. Ça sera mon mot de conclusion. Merci.